Inch'Allah. Donc, je vais faire un petit récapitulatif, rapide, hein, Inch'Allah. Vite fait, hein, bismillah. Hmm. Donc, le premier point où on a vraiment insisté, tu vois, lorsqu'il s'agit au fait de choisir le conjoint, on a rappelé les caractéristiques indispensables qui doivent, si tu veux, figurer au fait chez le garçon pour qu'il soit qualifié de candidat, de mari potentiel ou pas, ou non potentiel. Et parmi ces caractéristiques, c'est que ça doit être un homme musulman. On a insisté là-dessus. Aujourd'hui, il y a beaucoup de catastrophes là-dessus. Il y a plein de Ouais. catastrophes. Le fait simple de tomber amoureuse d'un homme non musulman ne nous donne pas le droit, ne nous donne pas ne rend pas cet amour légitime. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'accepte pas ce type d'amour. Il nous l'a interdit noir sur blanc dans le Coran. Et j'ai essayé d'expliquer en fait, de donner les explications, les raisons pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a interdit dans le sens où cet homme-là, il est en porte-à-faux avec Allah. Il est en porte-à-faux avec le but pour lequel Allah il nous a créés. Il nous a créés pour qu'on puisse concrétiser ce qu'on appelle at-tawhid, qu'on soit des serviteurs et des servantes soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire c'est lui notre maître qui nous ordonne et qui nous interdit. Alors que le non-musulman, lui, il n'est pas tenu par ces obligations-là. Donc lui déjà, il n'est pas un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que nous, les garçons musulmans, Allah, il nous a autorisé le mariage avec soit une chrétienne ou bien une juive. Et il y a certains qui s'interrogent sur la justice. Est-ce que ça, c'est juste là où Allah, subhanahu wa ta'ala, il l'a interdit aux musulmans? C'est très juste. Pourquoi? Parce que dans notre foi, pour que notre foi soit acceptée par Allah, qu'elle soit valide, on doit croire en l'intégralité des prophètes. Il n'y a pas d'exception là-dessus. Ouais. Tous les prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala a une fois envoyé aux différents peuples, jusqu'au dernier qui est nous, là, aux différentes communautés, jusqu'à la communauté du prophète, alayhi salatu wassalam, nous on croit en eux tous. La nufarriqu bayna ahadim min rusuli. Ça, c'est une condition. Sine qua non, pour que notre foi soit valide chez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous, on croit en Jésus. Si on a une femme qui est chrétienne, on ne va pas la déshonorer ou bien la rabaisser tout juste parce que c'est une chrétienne. Non, si on a accepté en toute connaissance de cause, on a analysé les situations, les conséquences qui vont en découler et tout, etc., on est tenu, et c'est Allah qui nous donne ce tort, on est tenu d'accepter sa religion. Si elle veut pratiquer sa religion, on lui laisse sa religion, dans le sens où nous, on n'a aucune difficulté en fait, vis-à-vis de son prophète. Jésus, si elle croit en Jésus. Si c'est Moussa aussi une juive, pareil. Bien qu'aujourd'hui, les savants, ils ont donné des conseils, c'est pas des mariages pour les hommes là. Non. Il y a plein de musulmans. Donc, avant de considérer le mariage avec une non-musulmane, franchement, il faut faire le tour d'abord des musulmanes d'abord. Il y en a un gogo. Il y en a plein, alhamdulillah. Donc, alors que le contraire, le contraire ne s'applique pas. Si la femme accepte d'être avec un homme musulman, bah, ce dernier aura du mal à respecter sa religion. Parce que déjà, de prime abord, ce non-musulman, il ne croit pas au prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Comment est-ce qu'il pourra honorer, en fait, sa religion? Comment est-ce qu'il pourra l'aider à pratiquer sa religion? Ça se peut même, quand elle se mettra à pratiquer sa religion, il va ressentir de la gêne, ce mari-là. Hmm. Ouais. D'accord? Euh, Et pire encore, ouais. les enfants qui vont découler de cette union-là. Il va y avoir, c'est très probable, il va y avoir des enfants. Et vous connaissez tous comment Allah il a conditionné les enfants. Ils ont des mémoires photogéniques. Ils ont aussi la faculté, Hmm. la très forte faculté à idéaliser tout acte et parole venant de leurs parents. Donc, Moi, tout Harry acte, Jamal, oui. Mhm. excuse-moi de te couper. Je voulais juste attirer ton attention sur deux exemples, et puis comme ça, voilà, tu vas pouvoir aussi commenter, et je vais les partager du coup aux frères et sœurs. Oui. En fait, là récemment, et c'est totalement hein, en accord avec ce que tu es en train de dire, hein,
Là récemment, on a fait un live donc avec une sœur hein, qui est tatouée en fait au niveau du visage. Hein. Donc machallah, elle est convertie donc à l'islam et elle nous a dit très simplement qu'en fait, bah, elle était musulmane, hein, mais elle a rencontré un chrétien, d'accord, avec lequel bah, elle est restée hein, plusieurs années et qui lui en fait était dans le monde du tatouage. Et finalement, il l'a complètement rentré, d'accord, dans ce monde-là. Et eh bien, voilà, elle est devenue bah, totalement tatouée, avec le visage totalement tatoué. J'ai un autre exemple, d'accord, finalement, là, qui traduit un peu plus, bah, finalement, le fait que les femmes bah, tombent éperdument amoureuses, et beaucoup plus parfois que les hommes, d'accord. C'est juste hier soir, d'accord, c'est un live que j'ai fait avec une laveuse de mort, et qui nous a raconté, d'accord, qu'il y avait une femme qui s'était suicidée, d'accord, parce que elle est maghrébine et elle a voulu se marier donc avec un non-musulman. D'accord, c'était pas forcément un musulman, il était peut-être chrétien ou peut-être athée hein, même. Et donc ses parents étaient complètement défavorables à cette union et jusqu'à donc ce qu'elle se suicide. Wal'iyadhu billah, wallahu musta'an. Donc en fait, ces deux exemples-là, ils sont totalement en accord avec ce que nous dit notre frère Jamal, hein, c'est-à-dire que le fait de se marier pour une femme avec un non-musulman, c'est catastrophique, d'accord? Ça amène à beaucoup de fitna. L'homme est un berger, hein, on l'a vu dans plusieurs hadiths, hein. Et donc même voilà, même l'expérience fait que on s'est rendu compte que oui, lorsqu'un un homme va pas forcément prier, pas forcément pratiquer sa religion, eh bien derrière la famille suit derrière en fait tout simplement. Et lorsqu'il va être assidu, eh bien l'homme qui est voilà, qui se rapproche de sa religion, la famille derrière va se rapprocher de la religion. Donc bien choisir son conjoint, walhamdoulilah, avec la religion, c'est quelque chose de très très important. Je te relaisse la parole, Harry, hein, peut-être si tu veux commenter ces deux exemples. Ah oui, oui, je pense que tout le monde a entendu et c'est triste. C'est très malheureux au fait d'en arriver à de telles situations catastrophiques. Euh, et l'une des causes est que on n'accorde pas assez de temps à l'apprentissage de notre religion. C'est ce qui est une catastrophe. Hein. Donc, talabul ilm, farida ala kulli muslimin wa muslima. Ça, c'est le prophète alayhi salatu wassalam, qui l'a dit. Le fait de chercher la science, d'apprendre sa religion, parce que c'est un mode de vie. Tu vois? Si on ne donne pas du temps pour connaître ce mode de vie de fond en comble, on va tomber dans des pièges. On va tomber dans des trous. Il n'y aura personne pour nous sortir de ces trous-là. Donc, accordons du temps, quitte même à réduire le temps qu'on passe sur Internet, sur les réseaux et tout, et à prendre des livres, à télécharger des livres PDF et tout, etc. Chaque fois qu'il y a un projet devant nous, on a envie d'entreprendre, on envisage une chose, allons-y voir l'avis de l'islam par rapport à cette chose d'abord, avant de s'y engager. C'est très important. Et vous voyez ce que le frère il a dit. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a façonné d'une manière très particulière. La femme et l'enfant ont la facilité à prendre exemple, à se laisser influencer par le papa. Wallah al-Azim, à se laisser influencer. Toutes les sœurs qui avaient accepté de se marier avec des hommes non musulmans, et lorsqu'il lorsqu'il s'agissait au fait de discuter du projet éducatif des enfants, elles étaient, subhanallah, elles sont tombées dans le piège de Shaitan, dans le sens de suivre, d'accepter l'influence du mari. Regarde, les enfants, on leur laisse le temps de grandir et tout, etc. Quand ils auront leur pleine faculté mentale et tout, alhamdulillah, le discernement, ils vont choisir la religion. Wallah, ils ne choisiront rien du tout. Sauf si Allah, subhanahu wa ta'ala, il décide Illa de man faire de rahimallah. l'évolution. Oui. Donc, faut pas miser sur des choses improbables ou bien prendre ces risques-là trop dangereux. C'est des risques trop dangereux. Donc, miser sur du solide. Il y a des hommes musulmans ici, même s'ils ont plein d'erreurs et de défauts. Il n'y a pas de souci. Il y a des erreurs et des défauts qui vont disparaître avec le temps, avec votre bon comportement. Comme on l'a dit dès le début, le fait que vous vous êtes contenté que lui, déjà, c'est un musulman. Déjà, avec son caractère, alhamdulillah, il y a plein de choses qui sont en accord avec le comportement voulu par Allah et son prophète. C'est quelqu'un qui, un temps soit peu, lit le Coran. Il se lève, il fait la prière. Tous ces jeux bizarres, il ne le fait pas.
gratter des jeux, loto, PMU, paris sportifs et tout. Non. Il rentre même pas dans les tabacs. Il fume pas. Il n'y a pas de chicha. Il boit pas l'alcool. Il traîne pas avec des gens bizarres. Déjà, celui-là, déjà, il a un bon pactole. Celui-là, déjà, Ouais. il a un bon pactole. Le reste, avec votre bon comportement, le fait que vous vous montrez reconnaissant vis-à-vis d'Allah, le fait que vous lui faites des invocations, on va jamais se lasser de répéter ça. Vous lui faites des invocations. Parce que Shaitan, c'est lui qui nous, parfois, en fait, euh, il va nous tromper dans le sens de nous faire croire à tort que toutes les solutions résident entre nos mains. Alors que chez nous, il y a quelque chose qu'on appelle la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a rien. En fait, on est capable de rien, sauf si c'est Allah en fait, qui met sa volonté, qui l'autorise. On est capable de rien du tout. Et le cœur, c'est le moteur de l'être humain. Quand le cœur accepte une chose, tout le reste, tous les membres du corps vont accepter. Mais quand le cœur le rejette, subhanallah, cet homme-là, il aura tu vas lui parler, il n'entendra rien du tout. Donc, allez-y Ouais. avoir accès à ce cœur-là. Et la meilleure d'avoir accès à ce cœur, c'est les invocations. Les invocations, c'est la clé la plus puissante pour ouvrir la porte qui mène au cœur. Les invocations. Surtout lors de la prosternation. Le prophète alayhi salam, il a dit أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. Le moment où on est le plus proche, on a une proximité vis-à-vis d'Allah, une proximité indescriptible, proche de lui. C'est le moment où on a le front au sol là, prosterné. Là-bas, faites dua. Ya Rabbi, j'ai remarqué tel défaut chez mon mari. Quand il est énervé, il crie, il dit de gros mots. Ya Rabbi, voilà. C'est des signes qui prouvent que son cœur il est un peu dévié ou bien shaitan, voilà. Ya Rabbi, éloigne-le de shaitan. Tu vois, remplace-lui, enlève toutes ces mauvaises paroles, tu vois, toutes ces mauvaises choses de son cœur. Faites des doigts al-ilha avec insistance. Aussi Ouais. longtemps que vous insistez, Allah, il va vous accepter. Moi, j'ai NK dans les commentaires qui dit euh, je me suis marié à un non-musulman. Ma fille, à Mhm. ses 13 ans, m'a quitté pour aller avec lui. Elle a renié toute l'éducation musulmane que je lui ai donnée. Son père, il est quoi? Non-musulman. La ilaha illallah. Subhanallah. Et Elle est divorcée, elle là, vient ça? de, et là, et là, elle vient de nous dire, j'ai quitté mon ex-mari aux 2 ans de ma fille car il ne voulait plus que je pratique ma religion. Wallahi, on l'a dit. Wallahi, subhanallah. Wallahi, certainement la sœur, elle s'est repentie. Qu'Allah accepte ce repentir. Mais voici les Allahumma amin. conséquences que Allah subhanahu wa ta'ala veut nous éviter. Allah, il veut que cette terre soit remplie de musulmans. Le prophète, il a dit, Kullu mawludin yuladu ala al-fitra. Chaque enfant qui vient au monde vient avec la fitra. Ce qu'on appelle la fitra, au fait, c'est un ressenti naturel qu'Allah a intégré en chacun de nous ce ressenti qu'il y a un Seigneur là, tout là-haut là, qui est le digne d'être adoré. Chaque enfant au monde, chaque bébé, il vient avec ce ressenti. Soit ce ressenti va être entretenu c'était comme par exemple à l'état d'étincelle. Les parents vont l'entretenir jusqu'à ce que ça soit une flamme maintenant. Masha'Allah. C'est des parents musulmans qui savent que ça, c'est un coup de pouce venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour leur dire que, regarde, il vous reste très peu à faire pour réussir l'éducation de votre fils. Pourquoi? Parce que lui-même, il le sait, même si vous ne le ressentez pas. Mais il sait que je suis là, j'existe. Et Allah, il a dit, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ. Non, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ على ظهورهم. Non, non, من بني آدم. أخذ ربك آه، وإذ أخذ ربك من بني آدم. J'ai oublié un peu le verset en arabe. Il dit, c'est quand Allah subhanahu wa ta'ala a pactisé, il a pris un engagement Ouais. individuel, tu vois, avec chacun de nous, hein, que on devait l'adorer lui seul uniquement, de tous les fils d'Adam.
Allah subhanahu wa ta'ala, il a pris un engagement. Je vais te faire descendre sur terre et tout. Voilà, n'oublie pas. Parce que pourquoi, qu'est-ce que je vais éviter, moi, Allah, que tu reviennes vers moi Yawm al-Qiyam et que dises, ah, j'avais oublié cet engagement. Non, il y aura pas d'oubli. Donc les parents doivent être au courant aussi de ce coup de pouce-là. Qu'Allah, il leur a facilité, si tu veux, 70% du travail. Pourquoi? Parce que cet enfant Hmm, est déjà musulman. C'est pourquoi on dit reconverti. On ne dit pas conversion. hmm, Non, on dit reconverti parce que tous les humains, soient-ils athées ou tout, ils sont tous venus au monde en tant que des musulmans, des soumis à Allah. Mais c'est les parents qui hmm, vont les rendre. Il a dit, imma yuhawwidanihi, soit ses parents, ils vont faire de cet enfant un juif, parce que cet enfant est né dans une famille juive, ou bien yunassiranihi, ou bien ils vont faire de cet enfant un chrétien, ou yumajjisanihi, ou bien ils vont faire de cet enfant un zoroastrien, un Majus. Mais à notre époque aujourd'hui, le prophète, il aurait pu inclure dans ces catégories-là, bah, subhanallah, un athée. un athée. Parce qu'il y en a Hmm. beaucoup. Voilà, un athée. Il y a pas j'ai pas de religion. Voilà, la D'accord. sœur Donc, Anka, en tout cas, elle t'a dit oui. Barakallahu fik. Elle t'a dit Mhm, Barakallahu fik, hein, vous avez raison. Elle a dit aussi, donc, j'ai quitté mon ex-mari aux 2 ans de ma fille car il ne voulait plus que je pratique ma religion. J'ai fait la mhm. prière de consultation aux 2 ans de ma fille et dès qu'il rentrait et il me voyait prier, il criait sur moi. J'ai divorcé après quelques mois. J'ai éduqué ma fille en islam. J'ai éduqué ma Mhm. fille en islam. Elle connaît beaucoup, subhanallah. Et en même pas 4 mois de garde alternée, il a retourné la tête de ma fille. Elle dit que tout ce que je lui ai appris est faux. Aujourd'hui, elle se Voilà. dit athée. Je multiplie encore plus les doigts et prières. Je n'y crois même pas, je ne crois même pas à ce qui lui arrive, subhanallah. Voilà. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire à cette sœur, déjà, Wallah, on compatit. Et, c'est très douloureux comme situation à vivre, surtout pour une femme, sachant comment, en Allah fait, te facilite. le lien, il est étroit. Tu vois, comment la femme, la maman, elle est proche de son garçon ou de sa fille, hein, et tout. Mais alhamdulillah, nous, on n'est pas une religion des extrêmes. Non, on est la religion du juste milieu. D'accord? Ce qui a fait basculer ta fille vers son père, c'est ce que je vais le répéter, c'est son cœur. Et son cœur se trouve entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous a donné un bon message d'espoir, Allah, dans la sourate les coalisés, Az-Zumar, où il dit قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Ô Hmm. vous, mes serviteurs qui avez dépassé toutes les limites, vous avez vraiment transgressé d'une manière grave. Ne Vous avez été désespère vraiment pas. injuste envers vos personnes. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Non. Ne laisse jamais Shaitan te convaincre à l'idée que ta fille ne pourra pas revenir vers la fitra as-salima, c'est-à-dire vers la, Saine euh, nature. vers- voilà, la saine nature. Non. Dès que tu le dis, Allah, il s'efface. Et il va t'observer, voir. OK, c'est toi qui, أنت الذي يعني تقدر أم أنا. C'est toi qui décrète les choses. C'est toi qui dis kun fayakun ou c'est moi. Non. On doit se montrer toujours impuissant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Surtout face à des choses, à des enjeux aussi énormes. Donc, multiplie, comme tu l'as dit, multiplie les invocations Hmm. dans les prosternations. Lorsque la pluie, elle tombe au Non. troisième tiers de la nuit, d'accord? Non. Quand tu fais sadaqa, Allah subhanahu wa ta'ala, surtout sadaqa, l'aumône. Le prophète alayhi salam, il a dit même l'aumône acquittée d'une manière discrète, discrète. Il dit quoi? Cet aumône-là éteint, éteint, met fin à la colère d'Allah sur son serviteur. Subhanallah. Non. Tu vois? Hum, Met fin à la... Donc, fais des efforts vis-à-vis d'Allah. Essaye de satisfaire ton Seigneur. Fais des choses qu'il veut. Il y a aussi une autre chose. Allahu fi auni abdihi madam al-abdu fi auni akhihi. Allah ne cessera pas de soutenir son serviteur ou sa servante aussi longtemps que celui-ci ou cette dernière soutient son prochain.
Donc, vois des personnes autour de toi qui sont dans le besoin et vois si Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a accordé des faveurs, comment est-ce que tu peux leur en faire profiter avec l'intention qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aide à ce que ta fille revienne vers la saine nature, al-fitra salim, qu'elle redevienne musulmane, qu'elle ne soit plus sensible aux propagandes de son père, qui n'est pas certainement musulman. Fais même des doigts pour que son père devienne musulman, par exemple. Tu peux même faire des doigts, Non. parce que lui aussi, il a un père. Et tout. Et vraiment, qu'Allah te facilite. Allah te facilite. Inch'Allah. En tout cas, elle nous a dit qu'elle a tout noté. Elle nous a dit barakallahu fikum, wa fik barakallah. Que merci en tout cas, Akhi Jamal, hein, pour tous les beaux conseils. Alors, moi j'ai noté un autre commentaire hein, de KD. Alors là, on va changer un peu de sujet. Et c'est vrai que je vais parler peut-être de quelque chose que je voulais, ouais, que je voulais évoquer en vidéo, mais que j'ai pas encore eu le temps de faire. C'est une anecdote en fait personnelle, moi qui m'était arrivée. En fait, Kaidi, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, salam alaikum, dans ce cas, pourquoi des imams acceptent de faire Mhm. le halal avec des non-musulmans? Alors, moi en fait, de manière générale, déjà je tenais à dire qu'il n'y a pas d'imam hein, qui accepte hein, de faire le halal d'une femme, par exemple, hein, musulmane, avec un homme qui n'est pas musulman. Mais, Mhm. néanmoins, il y a des hommes, d'accord, qui vont se convertir à l'islam uniquement dans le but de se marier. Et ça, moi, je l'ai vu, je l'ai vécu. En fait, il y a quelques années maintenant, j'étais allé à la mosquée et en fait, il y avait une conversion juste après Salat al-Asr. Donc, Mhm. mashallah, tabarakallah, c'était en 95 à Argenteuil. Donc, il y avait une conversion, mashallah. Et donc un frère hein, d'origine asiatique voilà, qui est monté pour se convertir, hein, mashallah. Et on lui a Mhm. demandé tout simplement, et pour quelle raison est-ce que tu souhaites te convertir? Et en fait, Mhm. il a dit à l'imam, et là déjà ça sentait pas bon, il lui a dit, est-ce que je peux être honnête? Et l'imam, il lui a dit, oui, bien sûr, bismillah. Et là, il lui a répondu, en fait, je veux demander la main d'une fille et son père me demande d'aller me convertir. Donc en fait, Allah. ce frère-là, voilà, il s'est converti uniquement hein, pour se Mhm. marier. Il n'avait peut-être aucune conviction, peut-être jamais ouvert un Coran, etc., etc. Donc pour répondre à cette sœur, donc moi, comme je disais, voilà, pour moi, il n'y a pas d'imam qui va marier hein, une musulmane à un non-musulman, ça n'existe J'en pas, connais c'est pas non plus. interdit. Oui. Mhm. C'est interdit, mais néanmoins, Mhm. comme je disais, bien évidemment, hein, si un imam, voilà, il y a une sœur qui vient et qui ramène son copain avec elle et qui lui dit, alors il faut absolument que tu sois musulman, sinon on ne peut pas se marier, eh bien lui, bien évidemment, s'il a envie de, entre guillemets, profiter, hein, bien, il va tout simplement se convertir, mais sans aucune conviction. Et ça, malheureusement, c'est un Mhm. fléau hein, qu'il y a aujourd'hui, tout Mhm. simplement parce qu'il y a une facilité, d'accord, pour les frères de Mhm. se marier. Et il y a aussi du côté en fait des musulmanes, hein, comme disait notre frère, il n'y a plus cette volonté, d'accord, d'aller chercher un musulman pour se marier. Il y en a certaines, bien évidemment, je ne généralise pas, hein, mais il y en a certaines qui vont peut-être fréquenter un homme, d'accord, au lycée, à l'école, au travail, et qui vont tomber éperdument amoureuses, alors que finalement c'est quelqu'un qui a des années-lumière hein, de partager, on va dire, la même religion qu'elle. Mhm. Mhm. Je partage totalement tes avis, hein. Et, Hmm. il faut faire attention. Donc, il faut faire attention. Avant de euh, Ah, juste, il y a s'engager auprès Kaidi de... qui nous dit, je parle aussi du côté de nos frères, ils prennent des sœurs non musulmanes. Bah, comme l'a dit le frère, hein, que ce soit chrétienne ou juive, eh bien, à ce moment-là, oui, c'est même autorisé. Hein. Euh, mais non, après, pour des sœurs de prendre un non-musulman, non, ça, c'est pas possible. Alors, pour les sœurs, c'est interdit. Et pour les frères, je le répète, c'est autorisé, mais fortement déconseillé. Il faut Non. être clair là-dessus. Voilà. C'est autorisé, mais fortement déconseillé. Donc, pensez à vos enfants. Ne faites... Il y a même un poète, Ash-Sha'bi, si je me trompe pas, rahimahullah. Il a dit, il parle des hommes, hein. Il a dit, l'homme qui a choisi
une non-musulmane, il a fait ce qu'on appelle yani, qat'ur rahim. Celui-là, il a Ouais. coupé les liens de sa famille. Pourquoi il a Mm, dit mm, ça? Parce que cet homme-là, il a livré, il a livré ses enfants à une insouciante. Imaginez, en fait, tes enfants, tu vas les laisser entre les mains de quelqu'un qui n'a aucune sensibilité par rapport à l'islam. C'est-à-dire, elle n'est pas musulmane. Même si elle dit, je suis une chrétienne, je crois en Jésus, elle pratique même pas. Aujourd'hui, la plupart des chrétiennes sur Terre, elles ne pratiquent pas de religion. Des juifs, je ne sais ouais. pas. Ça, c'est Bah, encore pire. justement, je me permets de te couper, excuse-moi, Harry. Oui. Euh, alors en fait, on a NK qui nous dit justement tout à l'heure, elle nous dit c'est exactement ça, moi il était converti. Phénomène de mode de cité, c'est mon erreur. En fait, la personne qu'elle nous avait décrit hein, tout à l'heure en disant qu'il est non musulman, qu'il a fait oublier à sa fille un peu l'islam, eh bien en fait c'est un converti à l'islam aussi. Mais comme je disais, un converti bah, tout simplement sans conviction finalement. Sans Euh, conviction. et il y a, il y Mhm. a, il y a Kaidi qui nous dit une très belle chose, et c'est complètement en accord avec ce que tu dis tout de suite. Les gens du Mhm. livre de l'époque ne sont plus les gens d'aujourd'hui. Donc les gens Ah du non, livre ça de n'a rien à voir. l'époque, bien Mhm. évidemment, voilà, c'était peut-être conseillé ou même autorisé hein, simplement de se marier avec une femme, Non, parce que voilà, même des ça, gens c'est du livre. encadré, au fait. C'est Et même ça, encadré voilà. parce que Ouais. c'est encadré. Le frère, déjà, il est interdit en islam, au fait, d'avoir un trop plein d'optimisme, d'être en excès de confiance. Non, ça, c'est pas bon. Ça ouvre la porte à Shaitan. D'accord? Faut jamais se dire que je pourrais convaincre, Inch'Allah, cette fille-là. Non, t'en es pas sûr. T'en es pas sûr. Tu n'as aucune garantie. C'est pas Allah qui t'a dit, Inch'Allah, oui, avec. Non, avec tes. Il faut être prudent. Il faut être vigilant. Il faut être prudent. Dans le sens de se dire, ça se peut même, ma foi que j'ai là, avec le niveau qu'elle a atteint, tu vois, avec les sommets que ma foi a atteints, ça se peut, il suffira que je me brasse, que je cohabite avec cette fille pour que cette foi, subhanallah, disparaisse ou bien commence à perdre d'intensité. Ça se peut, ça va être une fille extrêmement belle qui va te tourner la tête à chaque fois que tu es en son présence. Ça existe. Hein. Tu ne réfléchis plus. Elle va te proposer des choses à faire qui ne sont pas éthiques d'un point de vue de la religion musulmane et tout. Ou bien elle va te conseiller de. En fait, elle va t'embellir la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Mm, mm, Donc, mm, il ne faut pas faire confiance à ça. Auparavant, Omar ibn Khattab, il y a même eu une époque où il l'avait interdit. Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, le troisième calife, il l'avait interdit. Il y avait quelqu'un qui voulait se marier avec une non-musulmane. Il lui a dit, et les musulmanes alors, t'en fais quoi? Est-ce que tu as fait le tour de toutes les musulmanes? Non, c'est pas parce qu'Allah il l'a autorisé qu'on va sauter là-dessus. Pas du tout. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que c'est une époque où les influences fusent de partout. Les mm. Ouais. influences. On est exposé à tous les dangers au monde. Imagine, tu lui laisses la garde de tes enfants. Au moment où elle fait ses courses, elle va prendre la voiture. Qu'est-ce qu'elle mettra à la radio? Rap, pop, rock, tu vois, de la musique et tout en à finir. Jamais elle mettra le Coran, hein. Ne t'inquiète même pas. Jamais elle mettra les histoires du Mm. prophète ou bien des prophètes. Jamais elle ne mettra les adhkars. Pas du tout. À la maison, elle va exposer ses enfants aux tablettes ou bien à la télé pendant qu'elle est occupée à faire autre chose. Qu'est-ce qu'il y aura là-bas? De la fitna. De la fitna. De danse, des choses bizarres et tout, etc. Mais non, tu, tu vas perdre ton enfant à petit feu jusqu'au jour où il se mettra de toi pour se désavouer de toi. T'es qui pour me parler comme ça? T'es qui pour ça? Non, c'est toi, au fait, qui a coupé les liens entre toi et ton enfant. Comme le poète là, il l'a dit. Donc, les frères, il y a aujourd'hui plein de musulmanes dans ce monde-là.
Donc, laissez ça de côté. Et vous, à vous les sœurs, acceptez de vous marier. Dites ça aussi à vos parents, parce que ce sont vos autorités, que vous n'êtes tenus de vous marier qu'avec un musulman et un vrai. Allez-y, vérifiez au moins. Si quelqu'un se présente à vous, je veux reconvertir pour pouvoir se marier avec vous, testez-le. Testez-le, testez ses connaissances, ses convictions. Allez-y, écoutez-le pour voir si lui, il veut se reconvertir par conviction, par pure foi en Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien par pur intérêt. Si vous ressentez de l'intérêt, non, écartez-vous de lui. Éloignez-vous de lui, laissez-le de côté et ayez confiance en Dieu. Quand on laisse une chose, on délaisse une chose pour Allah, Allah nous remplacera cette chose par autre chose de meilleur. D'accord. Voilà. Et donc, Alors moi, je wallahu voudrais a'lam. donner deux. Oui. Non, voilà. Mhm. Bah, moi, je voudrais donner deux cas, entre guillemets, hein, qui sont assez récurrents, deux blocages, freinages, d'accord, qui sont assez récurrents aujourd'hui, qu'ont pas mal de frères, hein. Moi, je rencontre des frères à la mosquée qui me disent, est-ce que tu as pas une sœur à me présenter? Et quand voilà, je leur parle un peu, ils finissent par me dire de manière générale, ouais, mais de toute façon, il n'y a plus de sœurs. Il n'y a plus, voilà, même les sœurs voilées, elles sont plus sérieuses, etc. Alors, comme disait notre frère Jamal tout à l'heure, faut vraiment pas désespérer, d'accord? Des sœurs qui portent le voile, qui ont un bon comportement, qui respectent leurs parents, d'accord, qui respectent leur mari, qui essaient de se renseigner sur leur religion. Il y en a. Il y en a, walhamdulillah. Et aujourd'hui, il y a plus de femmes que d'hommes sur Terre. Donc pour les frères, d'accord, pour les jeunes frères qui cherchent à se marier, walhamdulillah, il y a, d'accord, il y a de quoi faire. Si vous avez une bonne intention, d'accord, si vous avez une bonne Mhm. intention, si vous faites les choses bien, Inch'Allah Mhm. ta'ala, il y a justement de quoi faire. Par rapport aux sœurs, alors notre frère Jamal en a parlé un peu, et moi j'ai voilà, j'ai fait pas mal de vidéos en ce sujet, et sur ce sujet, il y a beaucoup de sœurs qui se sont exprimées, d'accord, que j'ai laissé Mhm. parler. Euh, Mhm. il y a un syndrome, d'accord, chez certaines sœurs, qui est en fait le syndrome de la sauveuse. D'accord? Ce syndrome-là, il y a beaucoup de sœurs qui l'ont, qui essayent finalement de se marier malgré vents et marées. D'accord? Même si les parents vont être contre, même si on a beau leur dire tout ce qu'il y a, voilà, que c'était un mauvais, c'est une mauvaise fréquentation, qu'il faut pas se marier avec cet homme parce qu'il pratique pas forcément sa religion, etc., etc. Ils vont pas Mhm. l'écouter et ils vont essayer de, enfin, ils vont penser, ils vont se persuader que eux-mêmes, d'accord, Mhm. vont réussir à finalement changer cet homme, d'accord, que eux-mêmes vont réussir à le guider, d'accord, alors que c'est que Allah Azza wa Jal qui guide. Donc vraiment, Mhm. ces femmes-là, moi, je vous conseille vraiment de pas tomber dans cette, finalement, dans cet entêtement, d'accord? Parce il y a vraiment pléthore d'exemples de sœurs qui sont tombées là-dedans et qui sont complètement trompées, qui sont tombées sur vraiment un cauchemar, hein, un cauchemar. Donc vraiment, faites le bon choix. Essayez d'être lucide, Inch'Allah ta'ala. Essayez d'être lucide, de poser les bonnes questions, de prendre le temps et de ne pas foncer voilà, avec les sentiments ou encore, d'accord, de ne pas foncer en se disant que moi, je suis bien dans la religion, donc je vais réussir à le changer, d'accord? Seul Allah Azza wa Jal change Mhm. et c'est plutôt, comme disait le frère Jama, c'est plutôt l'homme de manière générale, d'accord, qui va réussir à changer la femme. La femme, elle va avoir très peu de chances, d'accord, de changer l'homme, et c'est pas forcément son rôle d'ailleurs. D'accord? Alhamdulillah, elle a des rôles beaucoup plus Absolument. importants, comme le fait de s'occuper de ses enfants, Inch'Allah. Mhm. Mhm. Bah, c'est comme le frère Amine il a parlé, hein. En fait, soyons juste réalistes. Euh, si vous êtes en train en fait, de- si vous êtes déjà en fait, il y a un homme qui vous courtise. Hmm. Euh, déjà, soyez au fait de l'image, soyez à l'image de l'homme avec qui vous souhaitez vous marier déjà. Ça, c'est d'abord, en fait, c'est un principe de justice. Voilà. Soit pour cet homme, interagis avec lui, cohabite avec lui, échange avec lui de la même manière que tu souhaiterais.
qu'il soit pour toi, qu'il interagisse avec toi, qu'il échange avec toi, qu'il vive avec toi. Ça, c'est la première des choses d'abord. Ça, c'est juste une question d'équité. D'accord? On ne peut pas prétendre attendre l'homme révérentiel, alors que nous, on est à des années-lumière au fait de la bonté, de la révérence. C'est Ouais. impossible. Donc, soyons-nous d'abord, en fait, faisons d'abord un travail sur nous-mêmes d'abord. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que, en fait, quelles sont les choses que mon futur mari devra refléter? Moi, je dois avoir une bonne part de ces choses-là d'abord, avant de m'attendre à aller voir chez cet homme-là d'abord. Est-ce que tu veux que ça soit un homme qui se lève le matin, Fadil, pour prier? Bah, toi, fais d'abord la prière le matin. Si tu veux que ça soit un homme qui donne du temps au Coran, à la lecture, etc., ou bien qui s'inscrit malgré ses activités à des cours de religion et tout, etc. Toi, essaie de faire ça du mieux que tu peux, etc. Et Inch'Allah, si tu demandes à Allah, il va te donner la même chose. La deuxième des choses, évite le fait d'idéaliser un homme. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné, alhamdulillah, les pires descriptifs de tous les hommes avec un grand H, femme ou garçon. Il a dit, nous, on est foncièrement pervers. Nous, dans notre globalité, il n'y a pas d'exception. En dehors du prophète, bien sûr, et, voilà, et des meilleurs et tout, si tu veux. Mais en règle générale, personne ne nous connaît en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, les garçons, on est capables, alors qu'on est des loups et des vrais prédateurs, on est capable de se présenter à vous comme des chèvres. Des gens Ouais. doux, on va vous servir sur une assiette tout ce que vous avez envie. Tout uniquement pour vous choper. Wallahi, quand on en aura fini avec vous, vous allez découvrir notre vrai visage. Et en général, ce sera trop tard. Donc, soyez vigilants par rapport à ça. Et ça, cette chose qui va vous le permettre, c'est d'éviter de s'éloigner de l'idéalisme. Il n'y a pas d'homme idéal. On est tous pareils. Kullu ibn Adam khata'un. Tous les fils d'Adam commettent des erreurs et des péchés. On a plein de défauts. Donc ne vous laissez pas berner par cet homme-là qui a toujours l'apparence de quelqu'un de parfait. Toujours il parle bien, surtout avant le mariage. Shaitan, il joue une grande part. Il a un grand rôle à jouer lorsqu'il s'agit au fait d'être la cause de faux espoirs, tu vois, des mirages. Il va vous miroiter des choses. Pourquoi? Parce qu'il fait attention à ses faits et gestes. Pourquoi? Parce que dans sa tête, c'est un chasseur, c'est un prédateur. Il a juste envie de profiter de tes faveurs. Et une fois qu'il se sentira rassasié, il va te jeter. Ne t'inquiète même pas. Donc, la dernière des choses avant que le live se termine, on évite le fait d'idéaliser un homme. On n'idéalise personne. On se dit que j'ai en face de moi un homme, même s'il ne me montre à ce stade-là, alors qu'on n'est pas encore marié, que ce que j'ai envie de voir et tout, vas-y creuser, sois curieuse, demande-lui, pousse-le à bout pour essayer d'avoir, tu vois, une pincée de sa vraie nature. Parce qu'on ne pourra pas tout connaître. On ne connaîtra même pas 2% peut-être, hein, parce que la vraie personne, c'est dans le mariage qu'on la connaîtra. La vraie personne, c'est dans le mariage. Donc c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète alayhi salam, ils ont attiré notre attention sur les choses immatérielles, sur les choses intemporelles. C'est-à-dire la taqwa que nous on ne peut pas surveiller, le fait de craindre pieusement Allah subhanahu wa ta'ala en exécutant ses ordres et en s'éloignant de ses interdits, et husnul khuluq, les bons comportements. Ça, c'est des choses, au fait, c'est des actes du cœur. Le fait que ça soit quelqu'un d'ouvert, de patient, quelqu'un qui va pas insulter les autres parce qu'il n'a pas envie qu'on l'insulte. C'est quelqu'un de juste. Le prophète alayhi salam, il l'a dit. Quelqu'un de pardonneur, quelqu'un d'utile et tout ça, c'est des choses qui ne sont pas matérielles, avec des valeurs incommensurables. Focalisez-vous sur ces deux choses-là. Mais tout le reste là, l'aspect matériel, extérieur, tout ça là, c'est bon, hein, alhamdulillah, hein, parce que ça va être
ce qu'on va aborder lors du prochain live, Inch'Allah, parce qu'il y a trois autres points qu'on n'a pas couverts aujourd'hui, Inch'Allah, mais on y reviendra. Les lives là, il y en aura, Inch'Allah, avec le frère Amin. Abonnez-vous à son compte aussi parce Inch'Allah. qu'il fait beaucoup de lives comme Inch'Allah. ça. Et donc, on D'accord, y c'est cool. reviendra. Mais pour l'instant, là, et les pieds sur terre. Moi, j'ai pas envie que vous Hmm. souffriez. Il faut pas souffrir. Donc, l'étape du choix du conjoint, c'est, à mon avis, c'est l'une des étapes cruciales à ne pas rater. À ne Ouais. pas rater. Si on réussit cette étape avec l'aide d'Allah, subhanahu wa ta'ala, wallahi, on a 90% de chances de réussir notre mariage, d'en faire un beau projet, une belle Hmm. expérience. Par contre, si on se montre insouciante par rapport à cette étape, bon, on se laisse berner parce qu'on ressent, on est là à agir comme dans les films. Oui, lui, je peux pas me passer de lui et tout, etc. Je l'aime éperdument. Ça se peut que tu l'aimes éperdument, il est même pas musulman. Hmm. Comment tu vas aimer quelqu'un qui n'aime pas le prophète? Aïe, salam. Comment tu aimes quelqu'un qui ne porte pas le prophète dans son cœur, qui ne se Subhanallah. prosterne pas devant Allah? Comment tu vas aimer c'est une personne qui est très loin d'Allah, très loin du prophète? Comment? C'est impossible. Ça, c'est pas un amour accepté par Allah. C'est pas un amour légitime, ça. C'est un faux amour. C'est pas un amour légiféré. En fait, ce que tu dis, Akhi Jamal, c'est vraiment très très important. En fait, comment est-ce que cet homme-là va t'aimer? En fait, le comment, c'est très très intéressant parce que l'amour d'un musulman envers une musulmane, il n'est pas pareil que l'amour d'un non-musulman envers une musulmane, ou une non-musulmane d'ailleurs. Le musulman, lui, lorsqu'il va se marier, d'accord, il va vouloir finalement finir sa vie avec cette femme. Il va l'aimer, la chérir. Un non-musulman, finalement, mais qu'est-ce qui va l'empêcher d'aller voir à droite à gauche? D'accord? Un athée. Qu'est-ce qui va l'empêcher finalement de se dire, très bien, là, elle a eu des enfants, maintenant, elle a pris peut-être un peu de poids, hein, donc elle a un peu changé physiquement, eh bien, Hmm, qu'est-ce qui m'empêche d'aller voir ailleurs? Bah oui, en fait, hmm, il n'a pas de cadre. Il n'a pas de cadre. Donc, le comment, là, du frère Jamal, vraiment, il est très, très important. D'accord? Il faut se poser la question de comment moi j'ai envie qu'un homme m'aime, justement. Et on a Kedi encore dans les commentaires qui est vraiment très très pertinente, hein, mashallah, tabarakallah. Elle nous dit, hmm. il y a aussi des sœurs qui adorent le mariage plus qu'Allah et elles sont éprouvées dessus. Subhanallah. Donc oui, moi je suis totalement d'accord avec ça. D'accord? Des sœurs qui finalement vont idéaliser le mariage tellement en fait que en fait toute leur vie, d'accord, va tourner autour de se marier. Il faut que ce soit un événement magnifique, d'accord, avec un homme beau, tout simplement. On va chercher que l'apparat, hein, que la beauté, et jusqu'à finalement ce que ce mariage-là se termine en cauchemar, hein, wala'iyadu billah. Donc très très intéressant en tout cas ces commentaires. On a NK qui nous a demandé aussi par rapport à ce que tu disais, à quelle heure Hmm. sont vos lives, Inch'Allah. Je pense que ça va être, c'est ça, hein, vers 22h, 22h30 toi en général, hein, que tu Oui, lances tes lives, Inch'Allah. j'ai Inch'Allah. l'impression. Donc, Inch'Allah. Inch'Allah, en tout cas, il y a beaucoup à traiter. Donc, barakallahu Absolument. fik, hein, Akhi Jamal, voilà, de prendre le temps avec ce compte. N'hésitez pas aussi à vous abonner, hein, à son compte. Vraiment, voilà, il prodigue d'excellents conseils. Donc, On voilà, essaye. alhamdulillah. On essaye. Ouais, alhamdulillah. On Alhamdulillah. essaye. Donc, Alhamdulillah. le Hmm. rappel profite aux croyants. Absolument. En tout cas, Absolument. très, très intéressant. Je pense que, voilà, il y a pas mal de choses qui ont été dites. N'hésite pas Hmm. juste à donner, tu sais, les deux, trois sujets prochains, Inch'Allah ta'ala, pour que les frères et sœurs peut-être sachent, Inch'Allah, de quoi est-ce qu'il en sera dans les prochains lives. Alors, dans les prochains, en fait, ça sera le même thème pour le moment parce qu'il y a plein d'autres points relatifs à ce thème Ouais, à couvrir et qu'on c'est n'a un pas gros pu, hein, sujet, parce hein. que voilà, le temps. Donc, c'est comme je l'ai dit, c'est l'une des étapes cruciales à laquelle il faut accorder du temps et beaucoup de sérieux. Il ne faut pas être négligent ni insouciant par rapport à cette étape, c'est-à-dire le choix du conjoint. Et bien évidemment, après ce point, si Allah le permet, Inch'Allah, on va s'attaquer aux hommes
le choix de la conjointe, voilà, pour donner aussi des conseils aux garçons qui veulent se marier, au fait, comment choisir la bonne sœur, Inch'Allah. Hmm. Et donc, voilà, donc c'était ça qu'on a couvert aujourd'hui. Et j'essaierai d'être un peu mieux organisé dans le sens d'annoncer les lives, comme je l'ai fait aujourd'hui, hein, et tout. L'annoncer Non. et puis le partager au maximum de personnes. Donc, abonnez-vous aux deux comptes et recommandez la page ou bien les pages et faites des doigts. Voilà. Qu'Allah mette de la baraka dans ce qu'on fait. Voilà. Allahumma amin, Allahumma amin. Donc on a NK qui nous dit que Dieu vous préserve, barakallahu fikum. Bah, fik Amin, barakallah, amin, hein. Au moins amin. qu'Allah te facilite. Et bah, pour finir, ouais, c'est vrai que bah, il y a pas mal de regrets, d'accord, lorsqu'on ne fait pas forcément bien les choses. Donc pour éviter, d'accord, tous ces regrets, pour éviter quelques années après de se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai pas écouté mes parents, pourquoi, etc. Et vivre finalement constamment dans le regret. Voilà, il faut vraiment bien faire les choses dans un premier temps. Et Inch'Allah Ta'ala, même pour celles et ceux, d'accord, qui se sont trompés, on peut, Inch'Allah Ta'ala, le- Allah Azza wa Jal est miséricordieux. Donc, vous pouvez toujours revenir vers Allah Azza wa Jal. Vous pouvez toujours, justement, retrouver quelqu'un. Et cette fois, justement, avec les bonnes armes. Donc, alhamdoulilah, ne pas désespérer. Et vraiment, jazakumullahu khairan, qu'Allah vous facilite. Et puis je vous dis bah, à la prochaine, donc encore une fois avec notre frère Jamal. Qu'Allah te préserve, akhi. Amin, amin, amin. Donc, une minute, juste un dernier appel. Donc, pour bien faire, et ça va dans le sens de ce que tu as dit en dernier, vraiment pour bien faire les choses, nous, rappelons-nous d'une vérité qui nous concerne à tous, hein, musulmans comme musulmans, d'une vérité. Rappelez-vous toujours de cette chose-là et qu'Allah nous facilite. Voilà, Inch'Allah, le fait de ne pas oublier cette chose, c'est soit on s'en rappelle, on vivra heureux sur terre, on l'oublie, on sera malheureux. Il y a pas de troisième chose, il n'y a que ces deux choses-là. C'est وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah ne nous a créés que pour Hmm. son adoration exclusive. Donc, dans toutes les situations, soit-il mariage ou autre chose, on doit chercher à y adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui dit Naam. adoration dit l'obéissance. Allah, c'est lui qui donne des ordres. C'est lui qui impose aussi des interdits. Et c'est pas le contraire. Nous, on ne lui impose Naam. rien du tout. Rien. C'est impossible. Nous, on est là pour attendre des ordres ou bien pour qu'il nous fasse part d'interdits à s'éloigner et on exécute. Donc, c'est logique et c'est évident qu'il faut aller se cultiver. Donnons du temps à l'apprentissage de la religion. Si tu envisages le Naam. mariage, dès que tu as dépassé la puberté et tout, et tu sais que ça, c'est des choses naturelles, hein, et tout. Tu sais que voilà, il y a les hormones, il y a, etc. Commence déjà à te cultiver par rapport au mariage tel qu'enseigné par le prophète. Alayhi salatu wassalam. Il nous a tout enseigné. Délaisse les films Hollywood 7e art là. Laisse ça de côté. Je l'ai dit ici un jour Disney. sur un live avec le frère Amin. Les stars là, romantiques, ils sont pas mariés en général. Ils peuvent Pas pas marié, garder de pas femme. C'est mariable. impossible. Ouais, ouais, pas mariés, Naam. pas mariables. Ils peuvent pas. T'en entendras un qui est marié avec, selon eux, hein, leurs critères, la plus belle, la Miss du monde. Le lendemain, il commence à tromper cette femme. Donc, comment est-ce qu'on va s'identifier à ces gens-là? Encore moins prendre exemple sur eux. Non, laissons les films. Ça, c'est du fictif. C'est pas le réel. Le réel, c'est dans la sunna du prophète. Alayhi salatu wassalam. Il faut que tu sois fier de ça. Le plus tu en connais, le plus tu es proche du bonheur que tout le monde cherche aujourd'hui. Wallah, je te donne la garantie. Si tu apprends ta religion, tu vivras aisément, tranquillement, sereinement, loin de, tu vois, non, tu vivras tranquillement. T'envisages le mariage? Vas-y, les livres sur le mariage. Choix du conjoint. Et c'est ça, c'est le travail-là qu'on essaie de faire ici, en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous facilite, qu'Allah nous accorde la sincérité dans les paroles et dans les actes, qu'il fasse de nous des Allahumma gens amin. utiles à nous-mêmes, à nos parents, à nos mashayikh, nos professeurs qui nous ont appris la religion,
et Amin. aux musulmans en entier et à l'humanité. Voilà. Et qui nous accorde à Amin. tous une bonne fin. Donc, Amin, Jazakallahu khairan, qu'Allah te préserve, toi et Ouais, ta famille, jazakallah. tu préserve tes biens et ta santé Amin. aussi. Et Amin. on se donne rendez-vous très, très bientôt. Abonnez-vous en masse. Et barakallahu fikoum, jazakumullahu khairan. À bientôt, Inch'Allah. Mariatou, merci beaucoup pour Barakallahu fik. ton rôle de modératrice. Elle est très efficace, Inch'Allah. Et on se dit à Barakallahu bientôt, fik. Inch'Allah. Jazakumullahu khairan. Wa fikum Assalamu baraka. alaikum wa rahmatullah. Subhanakallahu wa bihamdik. Wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il dit, tu permets qu'on enregistre moi pour les partages ou pas? Oui, tu peux les enregistrer, il n'y a pas de problème. Caméra, si tu m'entends. Tu peux les enregistrer, il n'y a aucun souci. Wa fikil baraka. Fatou Sey, avec grand plaisir. Merci d'avoir été là. Jazakumullahu khairan. Allez, à bientôt, Inch'Allah. Prenez soin de vous. Salam alaikum wa rahmatullah.